On ouvre cette revue de presse avec Libération, des morts, des pannes de courant, des routes coupées et des ponts effondrés. Voilà le bilan des fortes pluies qui se sont abattues ce week-end sur certaines régions marocaines. Marrakech Tensift El Haouz a enregistré l'effondrement de 30 maisons. Cela s'est passé plus précisément dans la commune de Oulad Hassoun. Dans plusieurs bourgades, des maisons et des ponts ont été emportés par les crues. Un jeune homme a trouvé la mort dans la province de Chichaoua et un enfant de 12 ans a été victime des inondations à Tinril. Dans le sud, les précipitations étaient beaucoup plus fortes. À Guelmim, 3 personnes ont trouvé la mort et 12 ont été portées disparues. Économie à présent, que retenir du sommet global de l'entrepreneuriat? C'est d'abord un rendez-vous qui a tenu ses promesses, affirment les Échos. Il s'est soldé par des actes. Le quotidien cite des exemples comme le lancement du club marocain de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Il nous parle aussi de cet investissement américain de 50 millions de dollars annoncé par Joe Biden pour soutenir la formation professionnelle. S'il y a bien une date à retenir selon Aujourd'hui le Maroc, c'est le 1er décembre. Il marquera l'entrée en vigueur de l'indemnité pour perte d'emploi après 12 ans de négociations. Les équipes de la Caisse nationale de sécurité sociale se forment à la gestion de ce nouveau service, peut-on lire, mais les salariés ignorent toujours les procédures à suivre. Le journal apporte quelques explications. D'abord, qui pourra prétendre à cette indemnité? Les personnes qui subissent une perte involontaire d'un emploi salarié cumulant 780 jours de travail effectif déclarés durant les 36 premiers mois. Un formulaire est rempli à la Caisse nationale de sécurité sociale dans les 60 jours après la perte de l'emploi. Plus de détails sur l'IPE dans les pages d'Aujourd'hui le Maroc. La présidentielle en Tunisie, voilà un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Le quotidien Le Monde s'intéresse à la portée symbolique de cette élection. Depuis son indépendance en 1956, la Tunisie n'aura connu que 2 présidents, Habib Bourguiba puis Zine El Abidine Ben Ali, mais aucune élection présidentielle libre, peut-on lire. Le Figaro se focalise, lui, sur le scénario au terme de la journée historique d'hier. Le chef du parti Nida Tounes Beji Qaïd Sebsi est arrivé en tête, mais un deuxième tour sera probablement nécessaire. Le journal français reprend ici les propos du directeur de campagne de celui qui est donné vainqueur. Courrier international reprend pour sa part un article du journal tunisien La Presse où il est question de définir la vraie marge de manœuvre politique et économique du futur élu. L'article s'appuie sur les dispositions de la nouvelle constitution du pays. Certains domaines comme l'économie, les finances et la lutte contre l'inflation ne font pas partie des prérogatives du chef de l'État. Elles sont du ressort du gouvernement. Le futur élu est compétent pour définir les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale.